Parti. Top. C'est reparti. Top. Ok, c'est reparti. Top. Ok. Le Macarena. C'est comment ici? C'est quoi? C'est comme ça? Allez, c'est parti. On est chauffiant. Comme les oreilles. Les deux corps. Les deux corps. Voilà. À la rigueur, vous et après, la cuillère. J'en ai fait une depuis tout à l'heure. Et on change de côté. Et la moto. Et la moto. Ok. Les partenaires d'avant et la demoiselle, pensez lorsque vous rentrez dans un mouvement comme le Fukogari ou au Chigari, ne pas mettre le pied comme ça. Point de pied tendu. On vous aider à pocher, tout comme sur le photo, on vous aider. Parce que ça, évidemment, pour que vous n'arrivez à faire. Vous ne tirez pas dans un ballon. Vous allez chercher. Loin. Et vous bougez. On commence, point de pied tendu. Le mouvement il est largement vu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mouvement est pied. Et lui, il a fait comme il fait. Alors, je vais vous montrer quelques-uns de mes spéciaux. Pardon, je me suis corrigé tout seul. Il faut m'excuser, ça ne va pas être comme en compétition parce que j'ai encore des points de suture. Donc je fais assez attention, je sors d'opération, je me suis fait opérer mardi parce que j'avais un problème au coude. Mais je vais vous montrer quelques-uns de spéciaux, ok? Avec l'un des meilleurs apparemment de la Réunion. Ouais, bravo! Vous pouvez l'applaudir plus fort parce que c'est pas facile de chuter.
Oui, très souvent je vais au Japon. En général, j'y vais une fois minimum par année. Sinon, c'est 2 fois et parfois on monte à 3 fois. Pourquoi? Au Japon, leur système il est magnifique. C'est que tout le nombre que vous êtes là, et ben, dans les universités, au quotidien, c'est ça. Des petits, des grands, des moyens, de toute taille, des techniciens de toutes sortes. Et c'est ça que je recherche, la difficulté, la diversité. C'est pour ça que très souvent je vais au Japon. Et tu me parlais du Kodokan. Le Kodokan, il y a très souvent des stages, mais l'université que je préfère, c'est Kokushukan. C'est l'université de Kenji Suzuki, champion olympique, de Saito, qui est défunt il n'y a pas longtemps, qui était, je crois, double champion olympique, pas très sûr, et de plein d'autres champions. Et eux, ce qu'ils aiment, c'est le fight. Comment on prépare un kimono de compétition? C'est une recette. Faut dire. Alors, moi, personnellement, je le donne à ma mère, et c'est elle qui fait la recette. Mais là, avant, j'avais un seul kimono, je le mettais tout le temps pour chaque compétition, mais chaque année, les règles changent, et à chaque fois, on est obligé de faire des changements sur les kimonos, donc j'ai pris mon kimono fétiche. Voilà. La taille du kimono? Normalement, pour un kimono en compétition, ma taille c'est 205. Mais je prends du 180. Mon entraînement quotidien. Alors, je vais vous dire une semaine type. Alors, le lundi matin, c'est technique au club. Avec mon sparring partenaire, c'est un Allemand. Il adore chuter. Ensuite, l'après-midi, c'est musculation. Au PPG avec mon préparateur physique, on est tous les deux, et puis avec mon entraîneur de l'équipe de France qui est Franck Champy, on est à 3, voire 2 fois plus, simplement parce que j'aime pas trop la préparation physique, et en fait si il y a les restes, les membres de l'équipe, je m'entraîne pas pour moi. Je vais papoter, je vais lever un poids, je vais dire qu'est-ce que tu as fait ce week-end, je vais lever un deuxième poids et puis la séance va se passer sous le nez. Donc ils ont très vite compris qu'il fallait que je sois seul. Le mardi c'est judo, fort, c'est IBCEP. La plupart du temps, moi le mardi, comme il n'y a pas énormément d'adversaires, j'ai 4. 4, c'est magnifique pour moi, 4 lourds. Alors quand il n'y en a que 1 ou 2, et ben on met plusieurs adversaires dans le même combat, comme ça me permet d'avoir un peu plus de difficultés. Ensuite, le mercredi, c'est PPG, encore avec mon préparateur physique. Le jeudi, le mercredi soir, c'est club. Le jeudi, c'est judo fort encore une fois. Et le vendredi, j'ai technique et préparation physique l'après-midi. Le mardi et le jeudi après-midi, ça dépend. Parfois j'ai PPG, parfois je suis au repos. Voilà. Ça, c'est une semaine type. Ensuite, lorsque je suis en préparation physique avant un championnat du monde, on tourne entre 2 et 4 entraînements par jour. Parce que là, c'est pas pareil, c'est pas le même objectif. Ce serait pareil pour le championnat d'Europe, le championnat du monde et les Jeux. Ouais, un entraînement, je tombe. Une fois par année, je le tombe. Mais il faut savoir, parce que je tombe 7 fois par année, le gars derrière, pendant tout l'entraînement, je le prends. Parce que ce qui me fait avancer, c'est quand même d'être orgueilleux. J'aime pas tomber. Mais lorsqu'on me fait tomber, c'est un mal derrière. Il faut que je comprenne pourquoi je ne suis pas tombé. Est-ce qu'il est plus fort que moi? Comment ça se fait? Je vais chercher. Et en général, je comprends. Et là, la question c'est, je suis jeune, est-ce que je pense déjà à ma retraite et à mon après-carrière? Oui, j'y pense tout le temps. Depuis que j'ai mon premier chèque, j'ai commencé à mettre des sous de côté. Parce qu'on ne sait pas quoi demain fait. Ça, c'est une chose qui me permet d'apprendre très tôt. Et puis, en après-carrière, je pense à moi, je pense que je ne fais pas de politique, honnêtement. C'est pas quelque chose qui me botte. Je pense que je serai un entrepreneur, je travaillerai peut-être dans le commerce. Peut-être que je serai à La Réunion. Manger des bons boudins. En tout cas, vous avez une très belle île et puis vous êtes accueillants, on mange bien, il y a énormément de loisirs.
C'est cool, j'apprécie. Moi, mon rêve, excuse-moi, dernière question, oui. Mon rêve de judoka, ça serait au prochain jeu, ça serait de gagner. Mais avec un somptueux époux, là, je serais content. Ah, c'est vrai, à chaque fois, de temps en temps, championnat du monde, j'arrive en finale à mettre l'épaule. La journée peut être magnifique, et puis, t'arrives en finale, le gars, il combat pas, ou bien il ne veut pas tomber. Là, ça enlève la saveur. Le dernier championnat du monde, j'aurais voulu mettre les ponts, ça m'a énervé. Au jeu, en 2002, je voulais mettre les ponts, ça m'a énervé. J'aimerais bien en 2016, un truc comme ça. Mettre un gros épon, et là, je serais content, ouais.